Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Sur Snapchat, tous ses followers ont vu le jeune homme charger un fusil de chasse en disant « Une balle pour Alan, une balle pour Carla ». Une enquête de Mathieu Fourquet. Allô papa, il est là, devant les grilles du lycée. Il m'attend. Au bout du fil, Carla est en pleurs, paniquée. Pierre, son père, sait exactement qui la terrorise. Des appels comme celui-ci, cela fait 2 ans qu'elle lui en passe. Alors, il attrape ses clés de voiture et fonce vers le lycée. Tandis qu'il roule à tombeau ouvert dans les rues de la Trinité, une petite ville de 10 000 habitants sur les hauteurs de Nice, il se dit que cette histoire va mal se terminer et que les gendarmes feraient bien de prendre les plaintes de sa fille au sérieux. C'est une ado terrifiée, en larmes, qu'il rejoint à l'entrée de l'établissement. Il est toujours là ? La blondinette opine en essuyant ses larmes. Pierre repère l'Alfa Romeo noir, tapis à l'extrémité de la rue. Impossible à une telle distance d'en distinguer le conducteur, mais à quoi bon ? Dans la famille, on sait très bien qui tient le volant de cette maudite bagnole. Chaque soir, ou presque, le gars passe près de leur maison, tout phares éteints. Pierre serre les poings. Cette fois, il va lui dire le fond de sa pensée, les yeux dans les yeux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Mais tout à son indignation, le père de famille n'a pas entendu la boîte de vitesse craquer, ni les pneus crisser. « Attention papa !» Le cri de sa fille, d'instinct, le fait reculer. Il s'en faut de quelques millimètres. L'Alfa Romeo le frôle comme un obus avant de disparaître, façon rallye, dans les rues voisines. Ce petit con vient d'essayer de l'écraser. Pierre en est secoué, mais aussi, bizarrement, plutôt satisfait. Car à quelques mètres au-dessus du sol, perché sous un toit, une caméra de sécurité a enregistré la scène. La preuve que les policiers lui réclament depuis 2 ans. Le témoignage irréfutable. Elle vient de l'enregistrer, image par image. Cette fois, le cauchemar est terminé. Le jour où Steve est entré dans leur vie, 4 ans plus tôt, Pierre n'a pas dit grand-chose. Que voulez-vous dire à une gamine amoureuse ? Carla avait 13 ans à peine. Avec ses allures de bad boy, jogging et basket, crâne rasé sur les côtés, le dénommé Steve n'avait rien du genre idéal. Mais sa fille en était complètement folle. Il m'appelle bébé, ça veut dire qu'il est amoureux, tu crois ? Un bébé. C'était exactement ça. Carla sortait tout juste de l'enfance. Elle avait 5 ans de moins que lui. Steve était passionné de bagnoles, de pistolets, de jeux vidéo. Quand Pierre lui demande ce qu'il veut faire plus tard, Steve lui répond « Entrer dans l'armée, je crois ». Mais il vous disait ça avec un pétard au bec, avant d'embarquer Carla dans son Alpha décapotable pour parader devant ses potes. Mais encore une fois, que voulez-vous dire à une gamine amoureuse ? T'inquiète pas papa, il a peut-être l'air méchant, mais il l'est pas. 3 ans plus tard, le son de cloche avait changé. Carla rentrait souvent de ses rendez-vous avec des bleus aux cuisses. Une sale habitude que Steve avait prise de la pincer vicieusement pendant leur câlin. Qui t'a vu aujourd'hui, hein ? T'étais avec qui ? Une jalousie insupportable et d'autant moins justifiée que lui-même la trompait ouvertement. Son bref passage dans l'armée vaut à Steve, c'est vrai, les faveurs des filles. Il raconte qu'il a quitté son régiment de lui-même, que ses chefs l'ont saoulé et qu'il a posé cet ultimatum. Soit vous me laissez partir, soit je fume tout le monde. En réalité, l'armée l'a viré sans ménagement. Il était paresseux et indiscipliné. Mais son numéro de rebelle impressionne malgré tout. Or, s'il en est un que ce petit jeu n'aveugle pas, c'est bien Pierre. À force de voir Carla dépérir au contact de ce garçon, il l'a pris entre 4 yeux. « Alors écoute-moi bien, maintenant ça suffit, t'arrêtes de maltraiter ma fille !» Furieux et vexé, l'autre ne s'est pas démonté. Mais Carla a fini par ouvrir les yeux et a décidé de rompre début 2018. Sur le coup, Steve a beaucoup moins fait le fier. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Une jeune fille qui s'entiche d'un gars qui n'en vaut pas la peine, grandit et passe à autre chose. Tant de parents en ont fait l'expérience. Mais Steve s'accroche. Possessivité maladive, orgueil blessé. 70 fois par jour, il appelle celle qu'il a quittée
l'inonde de messages d'insultes, jour après jour, mois après mois. Début 2019, Pierre retrouve sa voiture à plat en rentrant chez lui. La piscine hors sol du jardin a subi le même traitement, crevée, à coups de couteau. Il demande à sa fille « Tu sais comme moi qui a fait ça ?» Carla ne se donne même pas la peine de prononcer son nom. Il m'a dit que la prochaine fois, il tuera les chiens. Une plainte est déposée au commissariat. Il y en aura 7. Mais à chaque fois, faute de témoins, Pierre se voit répondre que la gendarmerie ne peut rien faire. Il faut donc continuer à vivre avec cette menace constante. Chaque jour, ignorer les insultes, les agressions verbales. Chaque soir, vérifier que l'Alfa Romeo noir ne planque pas dans la rue. Pourquoi ne lâche-t-il pas l'affaire ? Et jusqu'où est-il capable d'aller ? Au cœur de l'été pourtant, Pierre surprend quelque chose qu'il ne croyait plus voir. Un sourire sur le visage de sa fille. Son intuition de papa ne le trompe pas. Malgré les circonstances, Carla est de nouveau amoureuse. Et d'un gars bien cette fois. Alan a 20 ans, la tête sur les épaules, de l'ambition, un mec bien qui travaille à monter sa propre boîte de maçonnerie. Très vite, Steve apprend que son ex a retrouvé l'amour. Dès la rentrée scolaire, il recommence à la persécuter en allant la guetter à la sortie des cours, jusqu'à même tenter d'écraser Pierre avec sa voiture. Hélas, la 7e plainte que le père de famille dépose, croyant enfin tenir les preuves du harcèlement dont lui et les siens font l'objet, n'aboutit pas plus que les autres. Alan, l'amoureux de Carla, suit de très près l'évolution des choses. Le mardi 1er octobre, il vient aux nouvelles concernant les bandes des caméras, mais la gendarmerie ne les a pas encore récupérées. Il faut être patient. Mais Alan n'en peut plus. Lui aussi reçoit maintenant des menaces. Un soir, Steve s'exhibe même sur Snapchat, en train de charger un fusil de chasse de 9 mm, en promettant une balle pour Alan et une balle pour Carla. Comme si ces signaux glaçants ne suffisaient pas, il envoie une photo de Carla nue à son nouvel amoureux. Une provocation qui le met très en colère. Il faut absolument qu'il parle à Steve. Parler. Pierre a déjà essayé, ça ne sert à rien. Mais comment convaincre un jeune homme de 20 ans, prêt à tout pour défendre celle qu'il aime ? D'ailleurs, Alan a déjà convenu d'un rendez-vous avec son rival. Ce sera le soir même, sur un parking à quelques kilomètres de là. 21h15. Alan, assis sur le capot de sa voiture, attend sereinement la confrontation. Bientôt, une ombre passe dans la vitrine du Lidl voisin. C'est l'Alfa Romeo qui approche et vient se garer devant lui. Une tête, rasée sur les côtés, apparaît par le toit ouvrant, dans un nuage de cannabis. Steve s'est dressé, debout sur son siège. Chacun des deux garçons a amené avec lui un copain, les témoins du duel. « Bah viens !»« Bah non, toi viens !» Mais Steve n'a aucunement l'intention de la jouer loyale. Il se penche soudain, saisit dans l'habitacle un objet et bondit hors de son Alpha. Une balle pour Carla, une balle pour Alan. Et pourquoi pas 2 balles pour Alan ? Au même moment, à quelques kilomètres, Pierre fonce pied au plancher. Il a senti tout à l'heure qu'Alan avait quelque chose en tête. Alors il a fait parler sa fille qui a craché le morceau. Le lieu, l'heure du rendez-vous. Trop tard. Sur le parking du Lidl, les secours sont déjà là. Les sirènes, les gyrophares. Sur le pavé, le corps sans vie d'Alan, tué de 2 balles de fusil de chasse. Pierre hurle sa détresse, sa colère. Il prend à partie les gendarmes. « Vous êtes content maintenant ? Vous l'avez, votre flagrant délit. Il vous fallait un cadavre pour agir ? Eh ben, il est là !» Plus tard dans la nuit, Steve a été appréhendé chez des amis. Celui qui, durant 2 ans, a fait le malheur d'une famille, vient d'endeuiller celle d'Alan. Les amis motards du jeune homme
morts pour avoir défendu sa copine, ont prévu un grand rassemblement en son hommage. L'idée, faire fumer la gomme et mettre les gaz, pour qu'ils nous entendent de là-haut. Certains noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et tous nos podcasts sur lenouveaudétective.com.